Bonjour, donc aujourd'hui on va faire une petite séance au sol de pilates sans matériel pour qu'elle soit accessible à tous. Donc voilà, on va faire une petite séance au sol. Cette fois-ci elle sera au sol. C'est un peu le prolongement de ce que j'avais fait. J'avais fait une première vidéo avec des petits échauffements, d'étirements, relaxation pour le mal de dos, surtout comment relâcher vraiment les lombaires et ouvrir le bassin, détendre le bassin. Donc là, on va simplement continuer ça. Allez, donc la suite, après cet échauffement, on continue, on rentre plus dans le gainage, dans l'alignement. Et comment donc on sent qu'en fait on enveloppe avec ses muscles tous ses os pour trouver son axe central et aussi la relation de tous les membres avec l'axe central de la colonne, soit en passant par la ceinture scapulaire, soit en passant par le bassin, hein. Mais donc ce lien du bout des doigts jusqu'au cœur, au centre, et du bout des pieds jusqu'au nombril. Et de là, donc, du nombril et le cœur, l'axe coccyx, sommet de la tête, hein, donc vraiment. Donc on va avoir cette sensation d'envelopper ses muscles, d'envelopper avec ses muscles ses os, de les maintenir et de trouver son étirement longé dans la longueur et dans l'expansion aussi latérale. Donc on commence au sol. Voilà, on se met... Voilà, on plie les jambes, les pieds parallèles à la distance des ischio-jambiers, donc aussi large que les ischio-jambiers, ça veut dire une main entre les pieds. Et on va descendre ici. Voilà, on est au sol, le menton à la gorge. On va commencer d'abord les jambes pliées puisque on va en faire un petit peu une petite préparation. Donc d'ici, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va prendre le temps déjà de sentir le poids du bassin dans le sol, des épaules, de la tête, les bras. On peut avoir les mains sur le ventre pour sentir la respiration dans le ventre et on va inspirer doucement par le nez et souffler, vider le ventre. Encore, on inspire et on souffle. On laisse le cœur s'adoucir, le sternum se relâcher vers le sol, les clavicules et les omoplates s'ouvrir sur les côtés, se poser dans la terre. Voilà. De là, on amène les bras sur les côtés, on étire les mains, on étire tous ses doigts et on tire les mains en V pour éloigner les épaules au maximum des oreilles, puis on ramène les épaules au sol. On inspire ici et on souffle, on vide le ventre, on amène le bas du dos dans le sol et on déroule la colonne du sacrum, bas du dos côte jusqu'aux omoplates. Inspire, menton bien à la gorge, expire, tout doucement, on redescend la colonne au sol. On vide bien le ventre, on amène bien le bas du dos dans le sol, on relâche ses fessiers, on inspire. Encore demi-pause, souffle, vide le ventre, amène le bas du dos dans le sol, enroule bien le coccyx vers l'os pubien vers le nombril. Et puis là, laisse ton coccyx tirer vers le plafond et déroule ton bas du dos comme un hamac, comme si la colonne était suspendue au plafond par le coccyx qui monte au plafond. On inspire en haut. On sent sa colonne dans cette position qui est allongée, suspendue par le coccyx. Et on souffle tout doucement, on éloigne le sternum du menton, de la gorge. Et on redescend les côtes. Et le bas du dos. Et on relâche les fessiers. Et on relâche son bassin au sol. On inspire encore. Et souffle. On inspire. Et souffle. Une dernière fois, on inspire.
On inspire. Et souffle, on va redescendre. On amène bien le bas du dos dans le sol. Voilà. On va rester là. Là, on va joindre les pieds et les genoux. Et on va étirer toute sa colonne au sol. Donc, on inspire, on va monter les bras, montons à la gauche. On essaye d'étirer les bras derrière soi. On joint les mains. On croise ses doigts et on va pousser les paumes des mains vers le mur derrière nous. Et on va expirer, étirer les jambes dans le sol et flexer les pieds. On vide bien les côtes ici. On vide les côtes, on essaie de tirer les bras en arrière. On inspire. Expire, cercle des bras au sol, on enroule la tête et les épaules. Les mains tirent vers les pieds. On inspire. Expire, on amène les genoux à soi. Main derrière la tête, on ouvre les coudes. On inspire. On reste là et on ramène les pieds au sol. Souffle. Vide le ventre, on ramène la tête au sol, menton à la gauche. On étire les bras derrière soi, paume des mains tournées vers le plafond. On inspire, on siffle, on étire les jambes. On flexe les pieds, on inspire. Expire, on enroule la tête et les épaules. On vide le ventre, inspire. Expire, on glisse les pieds vers le bassin, on les ramène à soi. On va mettre les mains derrière la tête, inspire. Ramène les pieds au sol. Expire, ramène la tête au sol. Inspire, étire les bras, croise les doigts. Expire, étire les jambes. Flexe les pieds, pousse les talons dans le sol. Même les pieds flex, tends les jambes. Inspire. Expire, cercle des bras au sol. Enroule la tête et les épaules. Inspire. Expire, glisse les pieds au sol. Tête aux genoux, main derrière la tête. Inspire. Ramène les pieds au sol. Ramène la tête au sol. Ouvre les coudes. Inspire, étire les bras. Expire, étire les jambes. Reste là, inspire, flexe les pieds. Une dernière fois, expire, cercle des bras au sol, on s'enroule. Inspire. Expire, glisse les pieds au sol. Reste, inspire. Main derrière la tête. Expire, amène les pieds au sol. Inspire, amène la tête. Étire les bras derrière toi, croise les doigts. Expire, étire-toi de tout ton long dans le sol. Inspire, reste là, tout étiré, serre le ventre. Continue de plaquer au maximum ta colonne au sol. Inspire. Expire, relâche les bras sur les côtés. On est là, les bras en croix, les jambes qui appuient dans le sol. Et maintenant, on va amener un genou à soi uniquement. On va inspirer. Expire. Amenez le pied gauche vers la fesse gauche. Amenez le genou gauche à soi et cercle des bras au sol. On enroule la tête et les épaules. Là, on peut prendre le genou. Puis on ouvre. Ramène la tête au sol. Les mains au plafond. Inspire, on ouvre les bras, on étire la jambe. Expire, change de jambe. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Maintenant, tu vas pas t'aider des bras. Expire. Donc, on garde, on met plus les mains aux genoux. Inspire. Expire. Inspire. Ramène les bras derrière toi au sol en même temps que tu allonges la jambe. Ouvre les bras sur le côté. Expire, enroule-toi. Inspire. Pied au sol. Ramène les bras derrière. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et une dernière fois, expire. Inspire. Très bien. Et relâche. On va juste ici maintenant
essayez. On va peut-être aller, si on est, voilà, on est là, les jambes tendues, on plaque le ventre, on vide son ventre, on plaque son bassin, on plaque ses jambes, on ouvre les bras sur les côtés. On peut aussi amener les bras en V si on sent que ça nous aide à nous stabiliser davantage dans le sol. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier la jambe gauche. Inspire, essaye d'étirer la jambe vers le plafond. Expire, la plier et l'étirer. Et on va changer. Inspire, jambe droite. Expire, étire la jambe. Et plie. Et gauche. Inspire. Expire. Reviens. Et plie. Donc si tu ne peux pas tendre la jambe complètement, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de garder ta jambe gauche stable et plantée dans le sol. Encore. Une dernière fois. On va continuer en fait ça jusqu'à ce que ça devienne plus facile. Inspire. Expire. Inspire, monte la jambe. Tu glisses le pied au sol. Expire, étire. Inspire. Expire. Maintenant, on va faire quelque chose d'autre. On est là. On va finir d'abord par la jambe droite. Inspire, expire. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va revenir. D'abord ici, on va réinspirer, remonter les bras, engager ses abdominaux. Expire, flexer les pieds, pousser les paumes des mains, les doigts joints, les paumes des mains vers l'arrière. Inspire. Expire, cercle des bras au sol. Vide le ventre. Inspire, expire, amène le genou à toi. Maintenant, pose les pieds au sol, les jambes pliées. Main derrière la tête, étire la nuque, ramène la tête au sol. Ouvre les bras en V, grand, les épaules loin des oreilles. Et on fait les jambes pliées et on voit si on peut. Pour certains d'entre nous, c'est mieux de garder le bas du dos au sol. Autrement, on essaye de relâcher son bassin dans le sol, mais on ne veut pas bouger son bassin. Donc, on peut aussi très bien mettre les mains sur le ventre, ou même si on est en position neutre, peut-être on peut juste placer ses doigts sous sa taille, mais juste un petit peu, peut-être qu'ils ne vont même pas passer, même si on relâche son bassin dans cette position. La colonne est des fois tellement allongée, étirée que même sans faire le rétroversion du bassin, le bas du dos est étalé dans le sol. Donc on met juste les mains sur le ventre ou l'os pubien pour sentir que l'on ne bouge pas son bassin. Et de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va expirer, étirer la jambe dans le sol. Inspirer la montée sans bouger le bassin. Et on plie. Expire. Je fais plusieurs fois la même jambe. Et inspire. Expire. Inspire, monte la jambe. Et plie. Expire, étire la jambe. Donc là, tu étires le devant du corps, vide le ventre. Et maintenant, tiens tes abdominaux, ton bassin où il est. Inspire, monte la jambe et plie. Encore, siffle, vide le ventre, plaque les côtes, plaque le bassin. Inspire, monte la jambe. Expire, relâche. Encore, expire. Tu étires le devant de ta jambe quand tu expires. Si tu étires le devant de ta hanche, c'est pour ça que tu vides ton ventre, tu vides tes côtes parce que tu étires ton psoas. Maintenant là, tu inspires parce que le psoas est contracté pour monter ta jambe. Et tu relâches. Encore une fois, siffle. Inspire. Et relâche. On va changer de jambe. Siffle, étire la jambe droite. Menton à la gorge. Inspire, monte la jambe. Et relâche. Et siffle. Inspire. 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 Maintenant, on va alterner les jambes. Siffle. Étire la jambe gauche. Inspire, monte. Descend. Et droite. Inspire, monte. Descend. Et gauche. Droite. Encore. Une dernière fois. Très bien. On
On est là, inspire, on monte à nouveau les bras, montons à la gorge, on croise les doigts, expire, on étire les jambes dans le sol et on pousse les paumes des mains vers le mur derrière nous. On vide ses côtes au maximum, on s'étire de tout son long dans le sol, on inspire. Expire, cercle des bras au sol, on enroule la tête et les épaules. On reste là, inspire. Expire, on amène les deux jambes à soi. On met les mains derrière la tête, on étire sa nuque. Et là, on essaie d'étirer les jambes vers le plafond. Elles peuvent être pliées au début si c'est trop dur. On peut très bien avoir les jambes pliées comme ceci. On inspire ici et siffle, on étire la jambe en la descendant. Et on inspire, on la remonte. Et on change. Et il n'y a rien qui bouge. Les épaules sont loin des oreilles. La tête repose dans les mains, mais on ne tire pas sur le cou. Le bas du dos reste au sol. Le bassin est stable. Puis on garde la jambe gauche descendue, on essaye d'étirer la jambe droite à soi et on flexe et pointe le pied. 1, on tourne la gauche. 2, 3, le bas du doigt en sol. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les épaules loin des oreilles. On revient, inspire, relâche sa nuque, on étire, on tient la tête avec les mains, donc on allonge sa nuque, montons à la gorge. Siffle, on va descendre la jambe droite et étirer la jambe gauche à soi. Et 1. Et donc c'est la jambe gauche que j'amène à moi. C'est pas ma tête qui va vers ma jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis reviens, main derrière la tête. Inspire. Expire, ramène les pieds au sol. Ramène la tête au sol. Menton à la gorge. Voilà. Inspire. Expire. Étire les jambes, étire les bras derrière toi. Inspire, ouvre les bras sur les côtés. Alors maintenant, on va faire l'étirement, le cercle d'une jambe. Et on commence la jambe en bas, ce qui fait qu'elle monte plus ou moins haut. Et on peut à nouveau la plier si c'est trop dur. Donc j'inspire, je monte la jambe à moi. Expire, je l'ouvre sur le côté sans bouger mon bassin. Je la redescends. Inspire, je la remonte. Et je ne bouge pas mon bassin. Donc je peux m'aider en stabilisant, en ayant les bras en V et en poussant mes mains et mes omoplates viennent l'une vers l'autre et je pousse mes épaules dans le sol. Et ça m'aide à stabiliser ainsi le dos. Je plaque le mollet droit dans le sol, la cuisse droite, le bassin, le sacrum, le ventre, le nombril à la colonne, les côtes dans le sol à chaque fois que j'expire. On inspire ici et j'expire. Et inspire. 1, 2, 3, 4, 5. On va dans l'autre sens. On descend. 1, 2, on descend et on ouvre. 3, 4, on s'étire, 5. Et on redescend la jambe. On va aller les bras le long du corps, flexer les pieds, inspirer, monter les bras, expirer, s'étirer de tout son long dans le sol, vider les côtes. Continuez d'appuyer les jambes dans le sol, on peut relâcher ses chevilles, mais appuyer ses mollets, appuyer ses cuisses, vider son ventre, vider ses côtes à l'expire, les bras ouverts. Et on fait la jambe droite. Inspire, monte la jambe droite. Expire, ouvre sur le côté. Descend. Inspire, monte. 1, 2, 3,
4, 5. Et maintenant, on va dans l'autre sens. On descend. Ouvre sur le côté. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Et descends la jambe. Étire-la. Relâche. Inspire, monte les bras. Expire. Croise les doigts. Vide le ventre. Inspire. Expire. Cercle des bras au sol. Enroule la tête et les épaules. Inspire. Expire. Ramène les genoux à toi. Oui, les mains derrière la tête. Ramène les pieds au sol. Voilà. Et maintenant, on va faire le plus simple des torsions, donc des croisés. On va expirer, amener le genou droit, le coude droit vers le genou gauche. Inspirez, revenir au centre et on change. Et revient. Donc j'essaye de soulever l'omoplate du sol, mais pas en tirant avec mon coude, mais vraiment du nombril. Tourner mes côtes vers la gauche pour amener mon coude droit vers la gauche. Et maintenant, du nombril, je tourne mes côtes vers la droite pour amener mon coude gauche vers la droite. Et je reviens. Encore. Et inspire. Maintenant, on peut rajouter, j'amène le genou gauche et le coude droit l'un vers l'autre. Je reviens. Je fais attention de vraiment sentir que le mouvement part du nombril. J'allonge ma nuque, donc mon cou est tiré, mais il n'est pas cassé. Ma tête repose dans mes mains. Encore. Et on revient au centre. Inspire, on ramène la tête au sol, on étire les bras, on croise les doigts. Et expire, on s'étire de tout son long. Inspire, on flexe les pieds. Expire, cercle des bras au sol, on enroule la tête et les épaules. Inspire. Expire, on amène les genoux à soi. Inspire, main sous les genoux. De l'énergie dans les bras, de l'énergie dans les jambes. Donc, les jambes vont pousser dans les mains et les mains vont tirer dans les jambes, ce qui fait que je maintiens la relation de ma tête à mes épaules la même. Donc, ma colonne garde sa forme ronde. Le nombril est à la colonne. Et je peux rouler tranquillement sur ma colonne. Et sentir que vraiment, hop, je bascule le plan d'âge et j'expire, je reviens. J'inspire, comme si je ouvrais mon dos pour respirer, ça me fait aller en arrière. Expire, je reviens en avant. Ok, et de là, tête au genou. Je vais ouvrir les genoux, prendre les pieds. Petite transition, assis. On va, si on ne peut pas prendre les pieds, on prend les genoux ou les chevilles. Le but, c'est que les jambes fassent contrepoids avec les bras, ce qui va permettre d'aller davantage en extension et en flexion de la colonne parce qu'il va y avoir des points d'ancrage et qui vont permettre de faire contrepoids avec le reste du corps. C'est-à-dire si là maintenant, je vais pousser mes pieds vers le sol, en même temps que je tire ma tête vers le haut. Donc ces deux points d'opposition vont permettre d'aller en une plus grande extension de la colonne. J'inspire. Et maintenant j'expire, je vide le ventre et je continue d'avoir mes pieds qui poussent dans le sol. Et donc mes mains qui tiennent mes pieds, donc mes épaules vont s'éloigner de mes oreilles et mes omoplates l'une de l'autre encore plus. Puis je reviens et inspire. Et expire. Et inspire. Et expire. Et inspire.
expire. Et inspire. On va aller un petit peu plus loin, expire de rond. Reste là, pousse tes pieds dans tes mains, inspire. Expire, amène la tête vers les pieds. Si tu peux, tu mets les coudes sur tes genoux. Là, tu peux relâcher la prise des mains. Tu essaies d'appuyer tes coudes sur tes genoux pour amener tes genoux vers le sol, la tête aux pieds. Inspire ici. Expire, on se déroule. On retrouve son axe vertical. Là, je peux à nouveau pousser mes pieds dans les mains. Inspire. Tire le sternum vers le haut. Expire, dos rond du chat. On reste. Inspire. Expire. Tête aux genoux. Tête aux pieds, pardon. Reste là, inspire. Expire, on se déroule. Et une dernière fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. Déroule-toi. Inspire, tire le sternum vers le haut. Expire, relâche. De là, on va voir si on peut étirer ses jambes en un petit V. Pas la peine qu'il soit trop grand. Si on est trop souple, on peut ouvrir davantage, mais ce n'est pas la peine. La largeur de votre tapis de yoga, ça suffit. On va être bien sur les ischions pour avoir le coccyx qui est vers le sol et le sacrum bien vertical par rapport au sol, ce qui fait que le bas du dos est allongé et vertical sans effort. Donc toute la colonne peut s'étirer vers le ciel sans qu'on fasse des efforts pour se tenir droit. Si on roule sur son sacrum, c'est effectivement très dur de redresser, d'aligner la colonne sur l'axe vertical. Donc dans ces cas-là, si on roule sur son sacrum, on plie ses jambes de façon, puis on peut s'aider avec les mains de façon à ramener le nombril légèrement en avant, mais en fait on ne l'amène pas en avant, c'est qu'on ramène l'os pubien et le coccyx tous les deux vers le sol, c'est que la colonne est droite. Donc ce qu'on veut, c'est penser à amener aussi son os pubien vers le sol, pas seulement son coccyx, et les os du bassin, ici les ischions. Donc on est là, on met les mains à la taille, on inspire, on va ouvrir les bras en croix. Les mains sont plus basses que les épaules et on tire avec ses mains, les paumes des mains tournées vers le sol, ce qui fait que là, on sent la grande ouverture de la zone sternoclaviculaire, très très important. Et l'espace entre les omoplates, lui aussi est grand, et la tête flotte. Et là, je vais inspirer et expire du nombril, je vais aller en torsion. Donc je vais tourner à gauche et je vais pouvoir regarder à gauche. Et inspire, reviens. Et de l'autre côté. Et inspire, reviens. C'est vraiment de mon nombril que je fais le mouvement. Celles qui ont les jambes tendues, ceux parmi nous qui peuvent avoir les jambes tendues, vous les plaquez dans le sol. Donc vous ne bougez pas votre bassin. C'est du nombril qu'on tourne la colonne. Et ça. Encore. Reviens au centre, inspire. Maintenant, expire, attention. Reste là, inspire. Expire, baisse la tête, enroule la tête et passe en rotation interne de l'épaule pour arrondir le haut du dos. Et tu veux, avec ta main droite, aller vers ton pied gauche. Mais tu gardes ton bas du dos là où il est. Donc en fait, il n'y a que le haut du dos qui s'enroule et qui va en légère torsion en même temps qu'il s'enroule. Si on peut, on attrape son pied. Si on ne peut pas, on met la main sur la cheville. Et là, je vais passer en rotation externe du bras gauche de façon à dérouler la colonne et tirer le sternum vers le haut. Elle est en torsion, inspire. Continue ma torsion, on inspire, tire avec la main gauche pour revenir sur mon axe vertical et expire, aller à droite. Et puis je vais amener ma main gauche, je vais aller de là en rotation interne avec le bras droit pour enrouler le haut du dos. Expire, de façon à ce que ma main gauche puisse aller vers mon pied droit. Puis inspire, je déroule l'épaule
le bras droit pour aller en rotation externe. Torsion, inspire. Le bras droit tire, tu reviens sur ton axe vertical. Expire, tu reviens au centre. Tu vas à gauche. Inspire maintenant. Rotation, expire. Va vers la main droite. La jambe droite, pardon. Et la jambe, ouais, avec la main droite, tu vas vers la jambe gauche, pardon. Inspire. L'épaule gauche déroule, tu déroules le sternum. La main gauche te tire en arrière, tu reviens sur ton axe. Expire, tu vas à droite. Rotation interne de la main droite, ça enroule le haut du dos. C'est qu'avec la main gauche, tu peux aller chercher ton pied droit. Tu n'as plus les jambes dans le sol si tu as les jambes tendues, hein, c'est important. Inspire, rotation externe du bras droit pour dérouler la colonne. Inspire, tire avec la main droite, reviens sur ton axe vertical. Encore une fois, change, expire. Inspire. Reviens, expire. Inspire. Reviens, une dernière fois. Expire. Inspire. Reviens. Expire. Inspire. Reviens. Maintenant qu'on a fait ça, on va ramener ses jambes. Et là, on peut plier. Si on a du mal à se tenir droit ici, il vaut mieux plier les jambes légèrement. Ok? On peut, tout le monde, on peut au début, de toute façon, plier un petit peu les jambes, comme ça on est sûr d'être droit sur ses ischions. Et quand on va rouler en arrière, vous allez voir que les jambes peuvent aussi s'étendre au sol. Vous trouverez la distance juste pour vous. Donc, de la relation de vos talons à vos ischions. C'est cette distance-là que vous allez voir, que vous allez trouver. On amène les bras devant soi, on inspire. Siffle, on vide le ventre de façon à amener doucement sa colonne au sol, une vertèbre après l'autre. Donc j'amène bien le sacrum et le bas du dos dans le sol. Inspire, on amène les bras derrière. On est bien plaqué dans le sol. Ici, tout ce qu'on a fait avant, pensez-y. Vous allez rentrer vos côtes, menton à la gorge. Expire, cercle des bras au sol. Ça me permet d'enrouler la tête et les épaules. Je vide les côtes. Donc j'amène mes côtes dans le sol. Et je continue de vider mon ventre. Souffler ici. Moi, je ne peux pas, j'ai pas. De façon à pouvoir tirer les mains vers les pieds. Et sentir, maintenant vous maintenez votre bassin, les os du bassin où ils sont. Le sacrum reste vertical. Et c'est juste le haut du corps qui s'étire. Puis lâchez les mains. Inspire, déroulez-vous sur votre axe. Étirez-vous vers le haut. Vous pouvez plier les jambes ici à nouveau si c'est trop dur. Amenez les bras devant. Expire. Videz le ventre, descend. Inspire, amenez les bras derrière. Expire, cercle des bras au sol, on s'enroule. Menton à la gauche. On continue d'étirer la colonne à l'avant. On vide le ventre ici. Donc je suis loin de mes jambes. Relâche les bras, déroule la colonne. Tu plies les jambes si c'est trop dur pour toi pour te tenir droit. Inspire et tire-toi vers le haut. Donc là, tu travailles ton dos. Expire, reviens. Inspire. Expire. Inspire, reviens. Et tire-toi vers le haut. Voilà, relâche. Plie les jambes. Trouve ton axe vertical, inspire. Donc je me mets de profil, de face, pardon, inspire. Expire, va sur le côté. Inspire, reviens. Expire, va de l'autre côté. Inspire, reviens. Expire, relâche les bras. Trouve ton axe vertical, inspire. Joins les mains. Expire, dos rond du chat, mais tu vas en avant, tu gardes ton bassin où il est. Vide le ventre. Inspire, déroule-toi. Expire, étire les bras sur les côtés. Maintenant, torsion, inspire. Expire, je fais miroir, va à droite. Regarde derrière toi, la main droite est au sol. Inspire, reviens. Expire, va à gauche. La main gauche est derrière toi. Inspire, reviens. Expire, descends
baisser les épaules, tirer la tête vers le ciel, sentir ta colonne longue, étirée. Respire ici. Détends les traits de ton visage. Observe la respiration qui monte et descend le long de la colonne et la tête qui flotte au sommet de cette respiration et de cette colonne fluide. Étirée, fluide, serpentine et une respiration ample et profonde et détendue. Et voilà, on a fini pour aujourd'hui. J'espère que vous arriverez à faire cette petite séance. Au revoir.